Je m'appelle Tao Lele et lui est ma cible. C'est ma cible. Donc j'ai mes raisons d'avoir échoué. Cette histoire commence ce jour-là où je suis arrivé en retard. Tao Lele, encore en retard. Rapport. Justement, je voulais te parler. Ton secteur, aucun riche n'y habite. Je ne comprends pas, c'est si difficile de les faire gagner 10 000 par mois. Regarde, cette pile est pleine de lettres de plainte ordinaires. Tu oses encore demander. Ce sont toutes des plaintes de Ximei. Ça me met en colère, regarde Ximei. Elle a une mission qui rapporte 1 million par mois, terminée en un rien de temps. C'est clair, vendre des terres rapporte plus que vendre ses forces. Qu'est-ce que tu marmonnes? Chef, je vais continuer à faire de mon mieux. Écoute, je n'aime pas cette attitude. Si tu ne remplis pas ta mission, si tu ne fais pas de progrès, tu peux oublier la titularisation, va surveiller la chaudière chez le dieu du four. Bonjour dieu du four, j'adore la bonne nourriture. Je promets de ne pas te décevoir avec tes promesses. J'espère vraiment être à la hauteur de vos attentes. Écoute, je ne suis pas si dur. J'ai une personne pour toi, aide-le à s'enrichir, prends tes responsabilités et tu seras titularisé. Alors? Je suis plutôt gentil, non? Song. Lee. Il en vaut 10. C'est une mission difficile. Comment as-tu entendu que le chef est gentil avec toi? Gentil? N'importe quoi. Y a-t-il un problème quelque part? Réveille-toi, s'il n'a pas de problème, pourquoi est-il un cas difficile? Comment cette mission t'est-elle tombée dessus? Allez, tout le monde reçoit un cadeau, Zhang Xiaomei, sac Dior neuf, merci chef. Daliu, eh bien. Ceinture Armani en édition limitée, le vendeur t'a fait 2 trous de plus, merci chef. Xiaoshu, montre Rolex submarinée, parfaite pour toi. Merci, merci, merci Zhang. Ah, cette différence entre les gens est immense. Même âge, Zhang est déjà millionnaire. Chef, comment avez-vous pu oublier le chef d'équipe? Steak, merci, c'est pour toi. Et, PFF. Pas propre, ingrat. Lele, pas étonnant que ton sujet soit un cas difficile. Il ne correspond pas du tout aux critères de notre dieu de la richesse. Regarde-le, c'est ma mission récente. Il n'est pas très beau, mais doux avec ses collègues. Un homme au bon tempérament mérite la fortune. Je vais essayer. Bonjour monsieur. Désolé. Je suis l'apprenti dieu de la richesse Tao Lele, matricule c'est fou. Je serai votre guide vers la richesse. Monsieur, ça va? Monsieur. Que voulez-vous faire exactement? Je suis bien le dieu de la richesse. D'accord, mademoiselle dieu de la richesse. Je vais allumer quelques encens pour vous. Je suis une apprentie dieu de la richesse. Maintenant j'ai compris, tu es soit un menteur. Je ne suis pas un menteur. Je suis un idiot. Je suis le dieu de la richesse. Oh. Tu avais dit non, regarde ce qu'il fait. Il veut manger du steak. Jeanne n'est pas radin. Oui,
Alors? Tu veux manger avec nous? C'est Michelin. PFF. J'ai une Rolex submarinée. Mange la viande restante. Tu ne différencies même pas le faux, Jeanne Féfan. Ne sois pas impoli, mange. Ce chien est meilleur que les gens. Il n'est pas aussi mauvais que Ximei disait. Ne me suis pas, ma mère m'a interdit de jouer avec des idiots. Je ne suis pas un idiot. Alors comment prouver que tu es dieu de la richesse? Allons acheter des billets de loterie. Oui, quoi acheter? Je n'ai pas besoin d'argent. Pars vite, ne l'aide pas. Pourquoi tu n'aides pas ce vieil homme? Ce n'est pas mon problème. Monsieur, ça va? Ma jambe. Son Lee, aide vite. Merci, merci. Song Lee, tu ramasses des ordures ici? Je t'aide à gagner de l'argent, ce n'est pas honteux, courage. Ne dis pas ça, chacun fait ses choix. Chef, je te soutiens. Son Lee. Et, pourquoi tu n'as pas aidé ce vieil homme? J'avais peur qu'il m'arnaque. Tu as tort de penser ça, le monde a besoin de vérité, bonté et beauté. Son Lee, tu dois croire en les gens. Si je dis que je n'ai pas besoin d'argent, tu me crois? Non. Et, regarde ce que fait Som Lee, il parle à l'air. Peut-être qu'après son échec avec Momo, il a perdu la tête. Som Lee, ah. Pourquoi me suis-tu? Tu es incapable et irresponsable, pauvre et sans dignité. Si tu avais du courage, je te donnerais une chance. Regarde-toi, tu es fou. Pourquoi est-il si en colère? C'est parce que tu n'as pas d'argent. Je t'ai dit de coopérer avec mon travail, je te promets que tu vas devenir riche. Je n'ai pas d'argent, ça j'y crois. La reine mère de l'Ouest, le Bouddha Tathagata, l'empereur de Jade. Je suis le dieu de la richesse. Dieu de la richesse, Dieu de la richesse. Je t'en supplie, je n'ai pas besoin d'argent, cherche quelqu'un d'autre. Pourquoi ne me croit-il pas? Cette fois je vais vraiment aller garder le poil pour le dieu du foyer. Pense à me ramener une galette sucrée, j'aime ça aussi. Pourquoi ne peut-il pas s'enrichir d'un seul coup? Il faut absolument qu'il m'approuve et me croie. La magie pour devenir riche d'un coup, seuls les grands maîtres peuvent la faire. Il faut une personne vertueuse sur 10 générations. Tu penses que Som Lee l'est? Avec ton niveau, sans sa coopération, tu ne peux pas réussir cette mission. Est-ce que les anciens n'ont pas essayé? Comment est-il devenu un cas témoin? Parce que Som Lee. Et, tu es Song. « 81 624 numéro spécial 9. C'est agaçant. Numéro spécial 9, 8-16-24, numéro spécial 9. Bonjour monsieur, notre entreprise fête ses 10 ans. On fait une tombola, frère, où sont les toilettes? Tu sais quel est le grand prix? Tu as du papier? C'est une Porsche. Une Porsche. Est-ce qu'il est possédé par un dieu malchanceux? Donc maintenant tu comprends.
Patron, aujourd'hui tu ne trembles pas, tu as mis autant de viande. C'est moi, j'ai mis toute la viande de cette personne dans ton bol. Tu me crois maintenant? Je suis le Dieu de la richesse. Encore une bouteille, surprise. Regarde, il y a aussi ça. Taolele. Je ne te mens pas, crois-moi, je suis le Dieu de la richesse, j'ai des pouvoirs. Je dois aller aux toilettes, tu veux venir? Tu dois me croire, je te laisserai entrer. Écarte-toi. Song Li. Tu danses tout seul ici, tu fais un rituel? J'ai rencontré quelqu'un que je connais, on discute un peu. Tu danses tout seul ici, tu fais un rituel? J'ai rencontré quelqu'un que je connais, on discute un peu. Tu parles au fantôme, non? Tu es le fantôme. Fouga en vrai nerveuse et rentre chez toi. Espionne, je suis vraiment le Dieu de la richesse, tu comprends ce que ça veut dire? Viens ici, et... Ils ne peuvent vraiment pas te voir. Je le dis, je suis le Dieu de la richesse. Alors, ce vieil homme? Je peux contrôler la forme de mon corps, comme ça. Et, toi? Alors, tu me crois maintenant? Je suis vraiment le Dieu de la richesse. Laisse-moi étudier comment te faire prospérer, je te promets. Et, réveille-toi. Non, non, ne t'approche pas. C'est bien moi. Ton Dieu de la richesse personnelle, Taolele, numéro CF 00000. Je te guiderai sur la voie de la richesse, tu me crois maintenant? Dieu de la richesse, homme. Un Dieu de la richesse en stage est aussi un Dieu de la richesse, mais sois assuré, je travaillerai dur pour que tu gagnes beaucoup d'argent et deviennes riche rapidement. D'accord, je sais que tu es Dieu de la richesse, mais ce n'est pas nécessaire. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas aimer l'argent? L'argent est si adorable. Comment peut-il y avoir des gens aussi étranges? Notre Lele est tellement adorable. Ximei, que devrais-je faire maintenant? J'ai une idée. Il y a un dicton, une femme fidèle fait peur à un homme. Inverser les sexes pourrait marcher aussi. Il te croit déjà le Dieu de la richesse, si tu l'ennuies un peu, il coopérera sûrement. Vraiment? Crois-moi, tu ne te trompes pas, homme. Bravo pour votre travail cet après-midi. Je vous offre du thé, commandez ce que vous voulez. Youpi. Ce salon de thé ne fait pas de livraison. Qui va chercher? Somli, vas-y. Tu es la personne la moins occupée du département. Moi? Oui, je fais des rapports. Le manager Jeanne invite largement, Somli, tu n'as pas d'argent, alors aide au moins un peu. Oui, chef. Merci, chef. Cette personne semble être. Pourquoi ne pas traîner un peu plus? Traîne jusqu'à la fin du travail. Frère, on est au 23e étage, encore à plusieurs centaines de mètres. Le manager invite, arrête de traîner. Tu peux y aller plusieurs fois. Oui, oui, attends un peu. On a une nouvelle collègue aujourd'hui. On a oublié d'acheter pour elle, donne-lui ce verre. Nouvelle collègue? Qui? Bonjour à tous, je suis la nouvelle stagiaire, Taolele. Nous nous retrouvons encore. Vous vous connaissez? Oui, je connais.
Je veux connaître ce joli garçon, il est vraiment beau. Le beau visage ne suffit pas pour vivre, petite. N'êtes-vous pas ses amis? Pourquoi lui dites-vous ça? Allez, c'est déjà assez malchanceux d'être son collègue, alors ami, non. Je dis que tu ne devrais pas traîner avec ce genre de personnes. C'est moi que tu devrais fréquenter. As-tu un copain? Tu manges ou je mange? Tu n'as pas d'amis? Ce n'est pas grave. Je serai ton ami, je t'aiderai, pour que tu sois riche et prospère. Que veux-tu vraiment faire? Je suis là pour t'aider. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'aide. Est-ce que tu ne comprends pas? Je comprends ce que tu dis, chaque phrase, chaque mot. Es-tu vraiment stupide ou tu fais semblant? Les immortels comme vous êtes si oisifs? Je ne fais pas de bruit, t'aider c'est mon travail. Je ne te décevrai pas. Comme tu veux. Je ne te décevrai vraiment pas. Allez, on y va manger une fondue chinoise, rien n'est plus agréable. Si possible, 2 repas. Allez, viens Xiao Tao, qu'attends-tu? Song Li n'est pas encore revenu. Vous ne l'attendez pas? La voiture est pleine, il viendra seul. Je vais le chercher. C'est tellement beau ici. Pourquoi aimez-vous tous mettre des picsous ici? En plus, ils sont si laids. Il sera sûrement fâché s'il le sait. Ce n'est pas laid, elles sont toutes comme ça. Ne fait-on pas toujours ça en affaires? Un œil est petit, n'est-ce pas laid? Je sens une odeur de pauvreté. Ce n'est pas l'endroit pour vous. Tu dis n'importe quoi, nous n'avons pas d'odeur. Non seulement un pauvre, mais aussi un idiot. Est-il en train de m'insulter? On dirait bien. Ça suffit, partons. Eh bien non. Je dis, est-ce l'attitude des employés de l'hôtel Juao maintenant? Faites venir Luo Kid, je veux voir leur formation du personnel. Qui crois-tu être? Notre patron va venir te voir. Qui m'appelle? Manager, parfait. Ce pauvre puant est venu ici, et tu dois venir le voir toi-même. Qui est si malpoli? Je parle de toi. Comment es-tu venu? Les employés de Juao ont ce niveau maintenant? D'accord, je vais le virer immédiatement. Manager, ce n'est que ce pauvre. Tais-toi. Tu sais qui il est? Excuse-toi tout de suite et dégage. Assez parlé. Appelle-moi seulement Monsieur Song. Oui, Monsieur Song. C'est ta copine? Camarade. Réunion d'entreprise ce soir, Jeanne Féfan a réservé au Salon Royal. Prends des plats et vins de qualité supérieure. Tu t'en occupes toi-même. D'accord, je m'en charge. Je vais satisfaire tes collègues. Pourquoi ai-je l'impression qu'il te craint autant? Il me doit un service. Petite richesse, les affaires sont compliquées. Tu ne comprends pas. Jeanne, aujourd'hui on mange une fondue chinoise, non? Ces plats sont-ils rares? Meilleurs que chez le dieu du foyer? Homard australien, concombre de mer, truffe noire, vin à 188 000 yuan la bouteille, que des choses fines. Désolé, je ne connais pas ce dieu. Le 20 août 1888, ce n'est pas une erreur. Je suis le manager de cet hôtel. Bienvenue au Juao. Cette table doit coûter cher, non? Non? Mais il y a un invité spécial, la table est donc gratuite. Ce manager est un client de l'hôtel 5 étoiles Juao, nous sommes honorés. Ce concombre de mer est rare, même avec de l'argent on ne peut pas en avoir sans relation. Il faut réserver un mois à l'avance. Ce n'est rien. Quand manger une fondue chinoise ne serait-elle pas permise? Il faut manger du luxueux dans un tel lieu. Pourquoi disent-ils que c'est le manager qui a demandé? Assez parlé, mange vite. Son Li, tu n'as probablement jamais mangé ça. Avec ton salaire tu ne peux même pas t'acheter une pince de homard. Je n'ai jamais mangé ça, mais j'ai bu des vins à plus d'1 million. Le homard et le caviar sont des spécialités de la royauté anglaise. Au lycée, des filles riches poursuivaient notre chef de classe en dépensant sans compter,
il n'a jamais rien refusé. Modeste. Somli, je ne pensais pas que tu étais un parasite. Je te méprise. Qu'est-ce qu'un parasite? Est-ce du riz un peu trop cuit? J'aime ça, c'est bon. Waouh. Pourquoi tout le monde a soudainement disparu? La fillette nous attend. Les gars, vous venez jouer? Non, je ne vous attendais pas et je ne vous connais pas. Tu veux faire connaissance? N'importe où. Au lit c'est mieux. Quoi? Tu veux pratiquer la double culture avec moi? La double culture? Oui, c'est ça, on veut pratiquer ça avec toi. Votre teint est pâle, votre corps maigre, c'est un signe de faiblesse des reins, il faut soigner ça. Je vais te faire savoir qui a des reins faibles aujourd'hui. Éloigne-toi. Somli, tu es revenu. Es-tu stupide? Cette main baladeuse t'a touché et tu ne bouges pas? Je ne suis pas stupide. Tant que je ne veux pas, il ne peut pas me toucher. Tu es assez fier, hein? Oui. Et, petit, connais-tu le principe du premier arrivé, premier servi? Si tu veux une part, laisse-nous goûter d'abord. Tu veux jouer les héros? Frère, montrez à ce fou ce qu'on fait. Va te faire voir. Pris. Ils sont vraiment immobilisés. Petit riche, combien de temps peux-tu les retenir? Je ne peux les retenir qu'un moment, cours vite. Tu es vraiment un stagiaire. Ce n'est pas une question de stage, tout dans ce monde est interdépendant. Plus la capacité est grande, plus les contraintes le sont aussi. C'est ce que vous, mortels, appelez un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si tu ne me laisses pas parler, je n'ai nulle part où aller. Tu es un immortel, comment pourrais-tu ne pas avoir d'endroit où aller? Un homme et une femme seuls, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas grave, je ne te considère pas comme un homme. Je fais déjà ça et tu ne lâches pas prise? Non, tu dois partir. Et si je sors et que je rencontre quelqu'un de mauvais? Je suis toute seule. Eh bien, tu dormiras sur le canapé. D'accord. Petit dieu de la richesse, arrête de dormir, tu vas être en retard au travail. Bonjour Somli, ce lit est vraiment inconfortable, c'est presque l'aube, je viens à peine de faire une sieste. Alors va dormir au temple du dieu de la richesse. Non, ça ne va pas, je compte sur toi pour m'aider dans ma mission et obtenir ma titularisation rapidement. Bon courage Tao Lele. Et comment peut-il y avoir une chose aussi difficile dans le monde des mortels? Si c'est difficile, c'est normal. Nous, mortels, ne sommes pas des immortels. Vous chevauchez les nuages. Le monde mortel ne te convient pas, retourne vite d'où tu viens. Tu es maladroit et tu as causé un accident, n'est-ce pas? Viens voir. Comment as-tu pu tomber à cause d'un vélo? Tu es un immortel, il suffisait de le fixer pour qu'il reste immobile, pourquoi tu regardes seulement? Nous, mortels, aussi avons des limites dans l'usage de la magie. Ce n'est pas comme si tu pouvais l'utiliser quand tu veux. Je te l'ai juste dit et tu as déjà oublié. D'accord, c'est ma faute. Viens, je vais t'apprendre. Allons-y. Oh, que fais-tu? As-tu un problème? Quoi?
Je t'ai apporté le petit déjeuner, même des œufs, mange vite. Pourquoi je ne savais pas que tu préparais le petit déjeuner? C'est un secret. Une femme déterminée ne craint pas d'être persistante. Ce que Ximei dit est vraiment utile. Bon courage Taolele, tout ira bien. Je m'en occupe. Où veux-tu le mettre? Je vais te le porter. Et... Taolele. Somli n'a plus d'eau, viens vite changer là. Je m'en occupe. Tu veux me tuer? Petit Tao, tu aimes Somli, tu cherches à le courtiser. Ce que tu fais maintenant, c'est du harcèlement. Les conseils de la sœur Shin ne valent rien, surtout que c'est Somli. Je ne le poursuis pas, je veux juste qu'il coopère avec mon travail. Tu as parlé, comment pourrait-il ne pas coopérer? Tu ne comprends pas, j'ai besoin qu'il coopère de son plein gré pour l'aider à s'enrichir. Et pourquoi tu me suis tout le temps? Le dieu de la richesse ne peut pas s'éloigner trop longtemps de sa mission, sinon ça ne fonctionne pas. On dirait que tu es plutôt professionnel. Bien sûr, faire s'enrichir mon protégé est mon devoir en tant que dieu de la richesse. Pas besoin d'admiration. Ce que tu dis peut porter à confusion. Quelle confusion? Rien du tout. Aujourd'hui, je vais te montrer la beauté du monde des mortels. Allons-y. Que regardes-tu? Pourquoi ont-ils tous une boîte dans les mains? Ils jouent avec ça. C'est un téléphone. Moi aussi, j'en ai un. Téléphone. C'est pour quoi faire? C'est comme une oreille attentive dans votre monde des immortels. Incroyable. Grand sage? Quel grand sage? Désolé, moi, allons-y. Allons-y. C'est payant. Payé? Oui. Et- Somli, regarde ce que tu as fait. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. C'était déjà comme ça quand je suis entré. Somli, sais-tu ce que c'est? Porcelaine bleue de la dynastie Qing, plus d'1 million, mon gage d'amour. Peux-tu vraiment payer ça? C'est tellement cher. Tu es généralement maladroit, tu as causé des ennuis. Et oui. Somli, tu es foutu. Tu ferais mieux de t'agenouiller et t'excuser auprès du manager Zhang. M'excuser de quoi? Ce n'est pas moi, je venais à peine de rentrer que j'ai vu les débris. Si vous ne me croyez pas, faites une analyse d'empreintes sur les fragments. Tu crois vraiment ça? Ils ont sûrement déjà effacé les preuves, non? Le vase est cassé. Mais tu dois admettre que c'est toi qui l'as cassé. Oh Somli, sois un homme et assume tes responsabilités. Ok, alors appelons la police, appelons-la maintenant. Non, on va appeler la police. Non, on ne peut pas appeler la police, ce n'est pas glorieux, ça nuirait à l'image de l'entreprise, tu comprends. Je dis que ce n'est pas Somli qui a cassé le vase. Tu cours après lui depuis un moment, comment pourrions-nous savoir? Tu es là à mentir pour le couvrir. Je ne mens pas. Ce ne sont pas mes paroles. Sinon, qui cela pourrait-il être? Lui. Après que Liu soit entré dans le bureau, j'ai entendu un gros bruit, il est parti précipitamment, puis Somli est arrivé, et nous sommes entrés après. Ne pense pas que tout le monde est gentil avec toi récemment, tu peux répandre des rumeurs sans fondement. Tout le monde sait qu'elle poursuit Somli. Qui croirait ce qu'elle dit? Le chef d'équipe sait encore comment manipuler les autres malgré tant d'années. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps ici, elle saurait mener la charge. Petit Tao, tu peux manger n'importe quoi mais ne raconte pas n'importe quoi. Je ne mens pas? Regardez, si c'était la première fois que Liu entrait dans le bureau, pourquoi aurait-il des fragments de porcelaine sur ses chaussures? Puisque c'est un malentendu, tout le monde peut partir et retourner au travail. Pars vite.
Merci, mais tu n'aurais pas dû faire tout ça, je m'en fiche de toute façon. Tu t'es fait maltraiter, comment peux-tu ne pas t'en soucier? Je suis habitué à la flatterie et au traitement différencié. Ce n'est pas grave, je vais t'aider. Dis donc, tu es un cas spécial, non? Tu aimes tellement flatter les gens. Pourquoi n'aimes-tu pas aider les autres alors? Alors pourquoi, attends. Petit, ça va? Lève-toi. Ça va, va vite jouer. Tu voulais dire quoi tout à l'heure? Oh, oui. Dis-moi, pourquoi aimes-tu tant aider les autres? N'es-tu pas le dieu de la fortune? Je suis la déesse de la richesse. Mais le Bouddha dit que l'on récolte ce que l'on sème. Tu dois donner plus, garder de bonnes intentions, pour recevoir du bien. Si tu restes obstiné, c'est parce que tu n'as pas assez fait de bonnes actions. Mais pas de souci, je vais t'aider. C'est vrai, je n'ai pas assez fait de bonnes actions. Oui, Te souviens-tu que je t'ai dit que je ne suis pas intéressé par l'argent? Je n'aime pas l'argent. Je ne suis pas cupide, je n'ai pas besoin d'être millionnaire, je ne veux pas de ton aide, je veux que tu partes, je me souviens bien. J'ai compris. Kimi a dit que les hommes aiment leur fierté, c'est vrai, personne n'aime l'argent autant que ça. Attends-moi. Si tu veux que je réussisse, pourquoi ne me fais-tu pas tout de suite gagner à la loterie? Pourquoi ce long chemin? Non, sans mérite, on ne gagne pas. sœur, nettoie ton copain s'il te plaît. Merci. De rien. C'est comme on dit, chacun fait ce qu'il doit, le ciel observe tout. Essuie-le. Quand quelqu'un fait le bien, il aura une bonne récompense. Si ces bonnes actions s'accumulent, elles se transforment naturellement en richesse. Ce petit dieu de la richesse est intéressant, je l'entends pour la première fois. Le dieu de la fortune aide à faire le bien, pas à gagner à la loterie. Chaque personne est différente, donc la façon d'obtenir la richesse varie. J'ai étudié et trouvé la meilleure méthode pour toi. Crois-moi, devenir milliardaire est proche. Ce petit dieu de la fortune est amusant, essayons de coopérer, peu importe ses intentions. Après ta mission, j'ai pris beaucoup de notes, alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Demain, nous commencerons par... Et Tu regardes quoi? Voilà le manager. C'est sa petite amie, ils sont proches. Pas étonnant que la mission de Kimi réussisse. Quelle mission? Tu disais quoi? Tu as bien entendu, le manager est gentil avec sa copine. Taolele, oublie ce que tu as vu, peu importe quoi. Pourquoi? Es-tu stupide? Apprends les règles du monde humain. Je m'en fiche, ce qu'on m'a donné, je ne peux pas le reprendre. Tiens. Tu es le chef ici, tu décides, mais fais profil bas, que ta femme ne le sache pas, sinon tu ne serais pas assis là. Ah, ça mérite une punition. Jeanne Féfan, quel culot de séduire l'amante du patron. D'accord, je t'écoute. Je vais coopérer avec ton travail. Vraiment? Alors voilà que tu veux marchander, très bien, je suis d'accord, arrêtons ça. Que veux-tu que je fasse? Aider une vieille à traverser ou essuyer le nez d'un enfant? Faire le bien est nécessaire, mais comme Dieu de la richesse, on choisit les candidats avec conditions, affinité, amour, bonté, et mérite pour recevoir des récompenses. Parles-tu de moi? Non. J'ai trouvé. Que veux-tu dire? J'ai déjà fait mes recherches. Les humains aiment spéculer sur une chose, comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, la bourse.
Cette personne excelle à cela, on dit même qu'elle est un chef cuisinier des actions, tout le monde aime ce qu'elle prépare. Tiens. Le secret de Buffett. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai lu par un ami. Une personne très admirative de Buffett a compris le secret en lisant ce journal et a prospéré. Oui, il a vraiment beaucoup gagné. Suis-je fou ou est-ce ce monde qui est fou? Aujourd'hui Song Li nous a vus, le garder est un danger. Pourquoi avoir peur? Ce petit employé est comme une fourmi que l'on peut écraser. Song Li, ton succès ne durera pas. Je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être ma copine? Sois courageuse et dis-le. Song Xu, j'ai fait des biscuits pour toi, viens goûter. Merci. Je n'aime pas les choses sucrées. Pas de problème, j'en ai essayé. Je n'aime pas le salé non plus. Tu aimes épicé? Les épices, plus précisément. Une inconnue. Song Xu, c'est moi, la fille assise derrière toi le semestre dernier. Ah. C'était toi derrière moi l'autre semestre. Zikui. Tu sais combien de temps et d'efforts elle a mis pour faire ses biscuits? Si elle m'aime, elle doit t'aimer aussi, c'est pas des bêtises. Quel malheur pour elle d'aimer quelqu'un comme toi. J'espère vraiment que tu ne trouveras jamais l'amour et que ceux que tu aimes te quitteront. Ziki est si bien, comment peux-tu lui faire de la peine? Tant qu'il est d'accord, ce n'est plus mon affaire. Song Lizzy est si bien, c'est toi qui ne la mérites pas. Song Lizzy, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je dépense 30 000 par mois en produits de beauté, au moins 100 000 en vêtements, sacs et chaussures. Et toi, tu n'as que ces 3 vêtements que tu portes encore et encore. Tu les as achetés en promo à 100 yuan les 3 pièces, hein? Tes chaussures sont des modèles basiques, elles coûtent 100 yuan au plus. De la tête aux pieds, tu ne dépenses même pas autant qu'une séance de soins de mon visage. Avec quoi peux-tu me rendre heureuse? L'argent compte plus que moi pour toi, n'est-ce pas? Est-ce que je suis juste attirée par ton apparence? Merci de me l'avoir dit, sinon je ne l'aurais jamais su. Song Lizzy semble riche mais en réalité c'est un pauvre sans un sou. Je ne supporte pas que tu sois trompé par son visage hypocrite. Alors la petite amie du manager Jeanne est... Song Lizzy, tu dois récupérer les fonds du projet de la construction Dongsheng. Ce projet était toujours géré par Daliu, non? Je t'ordonne, tu n'oses pas protester. J'ai entendu dire que le manager Nutao de Dongsheng Construction a des comptes à régler avec Song Lizzy. Il serait impossible pour lui de récupérer l'argent. C'est parce qu'il ne sait pas comment gérer et fait des ennemis partout. Monsieur Li, je demande à travailler avec Song Lizzy pour accomplir cette tâche. Cela ne te regarde pas, va jouer ailleurs. Je t'ai dit que je t'accompagnerai. Très bien, vous deux y allez ensemble. Si cet argent n'est pas récupéré demain, vous deux dégagez. Elle est vraiment méchante. Mais c'est clairement la mission de Liu Jie, pourquoi c'est à toi? En plus, elle t'a insulté trop fort. C'est évident, ils l'ont fait exprès. Tu es pitoyable, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Arrête, je ne suis pas du tout pitoyable. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin d'argent, je ne vis pas de ça. Je suis juste trop paresseux pour me disputer avec eux. Toi, pourquoi te mêler à ça? Ça ne te concerne pas. Tu dis que je suis un escroc, alors que c'est toi le véritable escroc. Si tu n'étais pas pauvre, comment aurais-je reçu cette mission? Donc tu es très, très pauvre. Regarde, ta chambre n'a qu'un lit, c'est trop pauvre. Quoi? Un seul lit? Tu ne comprends pas le style industriel? Oui, c'est quoi le style industriel? Rends l'argent. Attends. Rends l'argent, c'est quoi ça? Nous sommes venus réclamer nos salaires, la société nous doit de l'argent. Ils ont fait de la publicité mensongère, c'est différent de ce qu'ils ont promis, il n'y a rien. Que faire maintenant? Pouvons-nous récupérer notre argent? Manque d'argent est juste une excuse, ils veulent juste retarder. Je vous l'avais dit, l'argent est un salaud. Messieurs, tous les fonds liquides de notre société ont été transférés à leur société.
Les faux rochers, kiosques et bassins mentionnés sont aussi à cette société. Ils sont là, allez régler vos comptes avec eux. Ils savent détourner les problèmes, c'est honteux. Exact. Rendez l'argent, rendez l'argent. Rends l'argent, rends l'argent. Je vais appeler notre patron de suite, on va rembourser. Patron, c'est quoi ce problème? Rends l'argent aux gens. Il est un escroc, poursuivez-le. Il faut que le directeur nu intervienne. Pas de souci, c'est comme un remerciement pour Ziki. Je l'ai dit, l'argent est un salaud. Ce n'est pas une question d'argent, mais de personne. Les mortels disent souvent que les bons ne sont pas récompensés, ce n'est pas toujours vrai. On devrait dire, ce que fait l'homme, le ciel le voit. Les dieux sont partout, ils notent le bien et le mal. Tu veux dire qu'ils seront punis tôt ou tard, n'est-ce pas? Oui, Même au petit dieu de la fortune. Tu sais que tu ne ressembles pas du tout à un immortel, plutôt à un charlatan. tu es un charlatan, toute ta famille est charlatan. Ça suffit, arrête. Toujours en train de courir, tu cours où là? Et, Wang. Jeune maître, où étais-tu passé? Je t'ai cherché longtemps. Tu ne veux plus de Dawang? Reçois. Bien, jeune maître. Tes instructions? Viens vite me chercher, je t'ai envoyé l'adresse. Et j'ai aussi quelque chose à te faire faire. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah, Arrête de m'appeler si affectueusement. Appelle-moi Monsieur Song. Monsieur Song. Jeanne Féfan est vraiment chouette, le transfert d'argent est rapide. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état, directeur 11e? Je suis innocent, tu sais ce que j'ai fait. Pourquoi retiens-tu les fonds de projet de Dintian? C'est normal de retenir ces fonds, ils ne font pas assez attention. Dongsheng a été racheté. Ils ont utilisé cela comme excuse pour me retenir 10%. C'est ta faute. Nutao, remballe et dégage. J'ai entendu dire qu'hier, une bande de fauteurs de troubles sont venus, ils n'ont rien reçu. Son Lizzie, tu devrais peut-être ranger tes affaires. Il n'y a pas d'argent, mais ça va bientôt arriver sur le compte de l'entreprise. Chef, tu n'es pas aussi fort pour te vanter. On verra bien. Permettez-moi de vous présenter Wang Tianong, le grand patron qui a racheté Dongsheng Construction. Il a promis de traiter rapidement les dettes du groupe Dongsheng envers notre société. c'est le chauffeur de Son Lizzie qui m'a conduit. Comment est-il devenu un grand patron? Il conduit Son Lizzie. Dongsheng a été racheté. Les fonds de Dintian sont récupérés. Son Lizzie, tu as vraiment de la chance. Pas mal. Hey, Si on avait su, on aurait mis un peu plus sur les fonds. Si on récupère tout cela, vous devriez nous demander pardon. Ce n'est pas Song Li, pourquoi tu te vantes alors? strictement parlant, ce montant ne compte pas comme récupéré par toi. La chance fait aussi partie de la compétence et Son Li est très capable. Quoi? Tu vas pas dire qu'il connaît le directeur Wang, hein? Je ne connais personne. Ce projet, c'est aussi un succès, Monsieur Li. Monsieur, comment va Dawang? Très bien. Monsieur, pourquoi êtes-vous venu à la villa? Le vieux monsieur vous cherche partout et Song-er veut agir. Quand revenez-vous? On en parlera plus tard, mais ne leur parle pas de moi. Compris, monsieur. Dawang ne parlera pas. Hein? Mais monsieur, j'ai utilisé votre compte pour racheter Dongsheng. Ça risque de se savoir. Tant qu'on peut cacher, c'est bon.
Je n'ai pas mal vu, le directeur Wang est très respectueux envers Son Lee. Son Lee. C'est le directeur Wang. Tu le connais bien, pourquoi tu ne peux pas le dire? En fait, Da Wang a été abandonné par ses parents, il a grandi en orphelinat jusqu'à ce qu'il me rencontre. Il m'a trouvé fiable, comme un père, c'est pourquoi il s'accroche à moi. C'est vrai, il est vraiment pitoyable. Oui, trop pitoyable. Donc on ne doit pas le dire. On ne doit surtout pas. Il ne faut pas que quelqu'un sache ses origines, n'est-ce pas? Il est un grand patron, être orphelin révélé serait trop triste. Je comprends. HM. Directeur Wang, ça va? C'est que le monsieur pense à moi, Da Wang. Il se souvient à nouveau de moi. On avait déjà préparé quelqu'un pour faire tomber Son Lee, mais voilà que le directeur Wang sort de nulle part. Son Lee ne s'inquiète pas, tant qu'il est chez Dintian, on peut le gérer, je me vengerai pour toi. Vous allez où? Ils veulent te faire du mal, pourquoi tu me tires? Je sais, mais foncer là-bas ne sert à rien. Pour discuter avec eux. Tu es pitoyable, pas étonnant que tu n'aies pas confiance en autrui. Pourquoi je suis pitoyable encore? Ne t'inquiète pas, je t'aiderai, tout ira mieux. Qu'est-ce que tu tiens là? Une carte de visite imprimée pour Zhang Feifan, je dois la lui remettre. Où puis-je trouver une taverne? Si seulement j'avais un livre d'extrascolaire complet. Cherchons encore, peut-être qu'on le trouvera. Ils sont vraiment pitoyables. Tu trouves tout le monde pitoyable? Et si tu as une petite déesse à la fortune? Fais donc œuvre de ta magie divine, fais-nous gagner de l'argent, ainsi on ne s'inquiétera plus. Non, notre mission est sérieuse. La fortune choisie avec rigueur. Oui, et alors? Ils doivent nous plaire. Ensuite? Ils doivent être gentils. Et après? Ils doivent avoir un bon cœur. Regarde s'il a un bon cœur. Il n'y a personne ici, Son Lee. Ces livres de bienveillance, Dintian n'a pas besoin de faire ça. Qui a pris ce cas? C'est un plan venant directement du siège. Je pense que le directeur là est vieux et confus, tout revient chez nous. Qui va suivre ça? Qu'est-ce qu'une bibliothèque de bienveillance? C'est un lieu où les enfants peuvent lire des livres gratuitement. Si seulement on avait un livre d'extrascolaire complet. J'y vais. Où vas-tu? Ce ne sont que des gens. Dis juste que tu y vas. Tu dis que tu me surveilles et que tu m'assureras de faire fortune, et si tu y vas, moi je fais quoi? Alors que faire? Pousse-le. Alors Tao le, tu iras. Ah oui. La bibliothèque de bienveillance sera construite dans la campagne en banlieue de la ville B. Tu dois aller inspecter sur place. Monsieur Lee, Tao Lele est encore stagiaire. Elle ne connaît pas tout d'un projet. Ce n'est pas approprié, change de personne. Alors vous y allez ensemble. Chef de classe pour un petit cas? C'est gâcher les talents. Si cette mission échoue, ça sera la fin, vous devez partir. Bonne chance chef, on compte sur toi. Son Lee, ai-je fait une erreur? Je ne voulais pas te causer de problème, sinon j'accompagnerai les deux enfants d'hier. Je viendrai avec toi, où on pourra changer d'endroit pour jouer. Si tu pars, ne reviens jamais. Prends soin de toi grand-père. Bonne chance à celui qui voit ça. C'est si beau ici. Vite, Son Lee. J'arrive.
Frère, En plein jour, pourquoi avoir peur? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Nous sommes venus construire une maison. Construire une maison? Juste vous? Ce n'est pas une maison ordinaire. C'est une bibliothèque de bienveillance. J'en ai entendu parler. Vous avez dû beaucoup travailler, reposez-vous un moment et prenez du thé. d'accord. Allons-y. Frère, tu es vraiment gentil. Vois-tu encore des méchants? Si tu t'intègres mieux, tu verras aussi la bonté des gens. Courage, c'est grâce à toi que je peux être engagé. Il y a quelques jours, un gros transfert est sorti de son compte. On a enquêté plusieurs jours et découvert que l'argent allait à la villa. Villa. Oui, précisément vers une société de construction appelée Dongsheng à la villa. Dongsheng Construction. Bonne chance à celui qui voit ça. Je médite profondément. Je ne suis pas disciple du Bouddha, pas besoin de méditer. Alors que fais-tu ici? Ton visage est devenu impassible. Notre travail de terrain, comment doit-on le faire? Tu ne penses pas que c'est un peu tard pour ça? N'est-ce pas toi qui voulais construire un endroit où les enfants peuvent lire gratuitement? C'est une bonne chose, une action civique qui peut t'aider à t'enrichir. C'est Un travail gagnant-gagnant. Sonny, je compte sur toi. Langue de vipère, allons-y. Grand frère. Alors, ça va? L'air ici est pas mal. Same, dis-nous si tu as besoin de quelque chose, on fera au mieux. Nous, on va juste se balader, pas besoin de te déranger, grand frère. Pas de dérangement. Cet endroit est isolé, il y a peu de visiteurs habituellement. Maintenant, ils acceptent de construire une bibliothèque caritative ici. Le chef du village a expressément demandé qu'on vous soigne bien. Grand frère, les gens ici ne partent pas travailler dehors? Il y avait des ouvriers, ils travaillaient dans le groupe Song, dans la joaillerie. Mais il y a un an, il s'est passé quelque chose, ils ont licencié beaucoup de monde. Les gens, faute d'emploi, sont revenus ici. Song. À cause du chômage, ils sont revenus. Song. Le groupe emploie des milliers de personnes, des milliers de familles comptent sur toi. Mingyang, tu ne dois pas être capricieux. Grand-père. Ce fardeau est trop lourd, le prix à payer est grand. Et je ne veux pas me disputer avec mon second oncle. Chacun a ses responsabilités. Puisque tu es devenu le chef, tu ne dois pas fuir, mais affronter les difficultés. Désolé, grand-père. Seigneur Song, je ne connais pas ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Il y a tant de gens qui s'appellent Song, ce ne peut pas être moi. Je n'ai rien dit pourtant. Je ne suis pas pressé, d'accord? Tu cherches la petite bête? Jeune fille, le tempérament de Sam n'est pas très doux, hein. Moi? Que veux-tu que je fasse? Je supporte, je dois encore compter sur lui pour obtenir un poste permanent. Et... Le jeune homme est beau, il a la cote, mais doit-il vraiment dépendre de sa copine pour être titularisé? C'est un peu pourri. Le garçon est beau, il est apprécié, mais il doit vraiment s'appuyer sur la bonne conduite de sa copine pour être titularisé. C'est un peu nul. Tao Lele, arrête de dire des bêtises. Ouais, je dis des bêtises. Je dois bien compter sur toi pour être titularisé. Grand frère, écoute-moi, il parlait de cette copine, pas de la tienne. Qu'est-ce que vous appelez copine? Jeune fille, vous avez bien travaillé, prenez des fruits. Puis-je en manger? Oui, c'est de la production familiale. Donnez-les-moi, il est plutôt timide. Vraiment, Anne? C'est bon. Prenez-les tous. D'accord. C'est joli? Pas mal. Belle jeune fille, mets-le. Merci tante, merci, vous aurez de la chance. Les gens ici sont très gentils, avec un vrai sens de la simplicité. Il y a vraiment peu de méchanceté dans tes yeux. Tu en veux encore plus? Vous voulez manger mes mandarines? C'est chez vous? Oui, c'est notre production familiale, mangez. Merci, grand frère. Jeune homme. Moi. Je parle de toi, viens ici. Joue une partie d'échecs avec moi. Vieil homme, comment as-tu su que je savais jouer aux échecs? C'est grâce à ma sagesse d'ancien. Tu penses que j'ai tort? C'est bien de laisser Song Li socialiser, il avait une certaine distance, ça va sûrement améliorer sa chance. Notre grand Bao adore lire, mais la famille n'avait pas d'argent pour lui acheter des livres. Maintenant, cette bibliothèque caritative est parfaite. Merci à vous.
Nous n'avons pas fait grand-chose. Eh bien, c'est ta copine, non? Oui, c'est ma copine. Je le savais, vous faites un très beau couple. Si jamais vous avez des enfants, ils seront sans doute très beaux. Quels enfants? Les jeunes veulent un peu de temps en amoureux, je comprends. Un moment à deux? Impossible. Il en faut plus de personnes. Le monde des jeunes, je ne comprends pas du tout. Et, ne me cours pas après, Tao Lele. Tu ne m'as même pas aidé tout à l'heure, et tu as peur des chiens. Ce chien ressemble à Lily. Qu'y a-t-il? Il y a quelqu'un allongé là-bas, sûrement blessé, je dois aller voir. Attends. Song Lee. Song Lee. Que t'arrive-t-il? Moi. Que as-tu dit? Moi, Gamin. je vais devenir riche, ah. Song Lee. Ça va, attends-moi, je vais m'en occuper. C'est un projet caritatif, actuellement on fait un travail de terrain dans le village de Kinshui à la ville baie. Tu sais déjà ce qu'il faut faire, pas besoin que je t'explique. Ma main. Vieille dame, êtes-vous venue toute seule pour vous promener? Jeune fille, j'ai l'air vieux? Je cours même un marathon, je peux me débrouiller tout seul. Tu as une mauvaise vue, jeune fille. Gamin. Tu étais là à rêvasser alors que tu as vu la vieille dame tomber. Pourquoi ne l'as-tu pas aidée? Tu as laissé cette vieille dame assise si longtemps dans l'humidité et le froid. Tu avais peur que je t'arnaque. Tu as laissé cette vieille dame assise si longtemps dans l'humidité et le froid. Tu avais peur que je te fasse du tort. Tu parles de moi. Je ne parle pas de toi, mais de cette petite fille près de moi. Les jeunes aujourd'hui ont trop de peur, pas comme à notre époque, quelle audace. Oui, vous avez raison, j'ai vraiment peur que vous m'arnaquiez. Ça suffit. Je vois que votre santé est incroyable, vous pourriez même courir un marathon. Allez doucement, je ne vous retiens pas. Et, gamin. Monsieur, ne vous fâchez pas, cette personne ne sait pas parler. Vous venez ici pour un rendez-vous, peur d'être découvert? Oui. Vieil homme. Vieil homme, hélas. Mon ancêtre. Je t'ai dit de ne pas sortir seul, comment expliquer cela à grands-parents? Cet endroit, je suis venu plusieurs fois, pas besoin de compagnie. Vous exagérez toujours. Ça suffit. Vieil homme, venez vite avec moi. Allons-y. Si on est découvert cette fois, ce sera difficile de sortir à l'avenir. Ah. Où est-il? Qui? Il était ici à l'instant. Un homme et une femme. Par là-bas. Ça semble être par là. Ralenti, je n'arrive pas à suivre. Je viens de me rappeler une chose très importante, j'ai oublié d'en parler aux frères d'hier. Ah. Aïe. Si le vieil homme ne s'est pas trompé, ce serait l'ancien maître de la famille Feng. Plan d'un Tian, Zhang Feifan, un bon nom. Je connais déjà bien la situation actuelle. Population totale, proportion homme-femme, âge des enfants, quel livre ils préfèrent, tout est clair. Grande sœur, tu pars. Ne pars pas, s'il te plaît. Joue encore un peu avec nous. Grande sœur va vraiment partir, soyez sage. Promettons-le avec un pacte.
Merci à vous deux, prenez ça pour la route. On peut manger ça? Ça ne se prend pas, dis-moi ce que tu veux, je l'achèterai. Prends-le, prends-le. Taolele. Ce n'est pas normal. Ne descends pas, verrouille la porte. Ne faites pas de bêtises. Si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner. Je veux de l'argent et des affaires. Vous n'êtes pas là que pour l'argent, que voulez-vous faire? Tu sais trop de choses, tu as offensé de mauvaises personnes. Ce n'est pas tes affaires. Frappe-le. Arrête, ne le frappez pas. Taolele, que fais-tu en descendant? Pars. Son Lee, ça va? Sonny. Arrête, ne pouvais-tu pas verrouiller la voiture comme demandé? Je ne sais pas comment. Au moins tu peux les distraire un moment. J'ai oublié car j'étais nerveuse. Toi. Et, ralentis. D'accord, d'accord. Ils sont vraiment méchants, ils auront leur châtiment. Je regrette de ne pas les avoir frappés plus tôt. Tu sais faire ça? Je pensais que tu étais juste une bonne personne, pas un brigand. Faire le bien dépend des cibles, eux sont méchants. Les anciens disent que ce genre de gens ruine leur propre chance, nous ne choisirons pas ce genre de personnes. Ton prédécesseur n'était pas mieux, pourquoi m'avoir choisi alors? Tu as fait quelque chose de mal? Tu as volé du coton à sucre aux enfants? Moi? Ah oui. Nos données ont été volées, que faire? Ce n'est pas normal. Attends. Dawang. Je suis là. Le maître a enfin pensé à la banque. D'accord, tu es maintenant président d'une entreprise, peux-tu être plus prudent? Assez, arrête. Dawang, j'ai une mission pour toi. Les données sont perdues. Son Lee. Somli, Taolele, vous n'êtes pas en voyage payé, vous devez travailler dur. Nous travaillons dur, mais ils sont trop méchants. Son Lee a encore le visage blessé. Et alors? Je pense que vous trouvez juste des excuses. C'est un projet caritatif, juste des données d'études, pas top secret, comment pourrait-il être volé? C'est ridicule. Va-t'en. Attends. Être expulsé serait honteux. Je dis la vérité. Pourquoi personne ne me croit? Tout va bien. Je trouverai une solution. Avec quoi? Somli, je ne t'aurais jamais imaginé comme ça, un élève modèle devenu ainsi. Ce n'est pas ton problème. Je m'en occupe, attendez simplement. Si on ne produit pas les données, tu connais la conséquence. Que faire? Arrête de te plaindre, c'est énervant. Tu n'es pas inquiet? Pourquoi le serais-je? Je suis choisi par le dieu de la fortune. Au pire, je pars. Tu voulais que je gagne à la loterie, non? Non, ce n'est pas possible. Va. Heureusement, j'ai obtenu des informations de l'Inliren, le projet de la bibliothèque n'est pas simple. Heureusement que nous avons l'information. Il faut agir maintenant, sinon ce sera leur mérite. On dit que ça a aussi un lien avec la famille Song. La famille Song, celle qui fait des bijoux. Donc, à partir de maintenant, on doit absolument leur prendre ça. Si c'est juste cette stagiaire, Taolele, ça va. Elle est bête, même si on lui prend, elle n'osera rien dire. Mais Somli, Tu as peur de quoi? Peur qu'il fasse du scandale? Un pauvre ouvrier, on l'écrasera sans problème. Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Parle donc, je suis en vacances et tu viens brûler mes pieds pour ça? Tu veux que je te regarde pleurer? C'est vraiment pitoyable. Qui ça? Toi? Je croyais que c'était grave. Ils t'ont demandé de l'argent de poche? Tu ne peux pas payer? Quel argent de poche? Je comprends tout. Les gens ordinaires veulent toujours de l'argent, surtout en ce moment.
Alors pourquoi pleures-tu? C'est un brave gars, pourquoi est-il devenu un résistant? Qui? Song Li? Ximei? Tu t'es fait avoir, tu sais? Oui, m'insulter? Ton objectif de mission, Jeanne Féfan, est un mauvais gars. Comment est-ce possible? Song Li. Tu as peur de quoi? C'est un pauvre ouvrier, pourquoi avoir peur qu'il fasse du scandale? L'écraser sera facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Song Li, les données qu'on a durement collectées ont été volées, c'est eux qui ont envoyé quelqu'un. Ximei, tu te trompes. Ils n'ont pas les qualités pour devenir des élus du dieu de la fortune. Mais ce que j'ai vu, ce n'est pas ça. Viens, suis-moi. Ils veulent le vendre à 50 ou 60 000, c'est clairement du racket. Je t'achète toujours des choses, aujourd'hui c'est à ton tour d'acheter une robe. Tu ne veux pas? Bien sûr que non. Si ça te plaît, j'achète toute la rue pour toi. Arrête de te vanter. Dis-moi, as-tu récupéré les documents de leur projet? T'inquiète pas de problème. Si je n'avais pas entendu l'appel de l'Inliren, on ne saurait pas que ce projet apparemment ordinaire est si compliqué. C'est la porte d'entrée pour que Dintian se rende au Song. Ce projet fera bonne impression auprès de la haute direction de Song. Mais les gens que tu engages sont fiables? Ce ne sont que des vagabonds payés pour partir. Je vais vérifier encore une fois. Et, tu vas où? Tu marches sans regarder. Mademoiselle, ça va? Mon pied fait mal. Tu t'es trouvé le pied, laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu regardes? Non, c'est moi qui ai heurté quelqu'un. Je vais regarder. C'est elle qui m'a percuté, si tu es blessé, c'est bien fait. Toi. Viens ici, salope. T'as jamais vu d'homme dans ta vie? Ximei. Laisse-moi tranquille. Le jeune maître, suis-le bien. Les hommes qu'il a engagés sont des vagabonds payés pour vous barrer la route. S'ils peuvent voler le matériel, tant mieux, sinon ils doivent au moins le détruire. Qui c'est? Jeanne Féfan. C'est bien lui. Que souhaite le jeune maître que je fasse? Viens vite réconfortez-moi. J'arrive. Dayan est toujours là. Le second maître fait des petits mouvements suspects. Jeune maître, fais attention. Second oncle, que veut-il encore? On ne sait pas encore. Jeune maître, voulez-vous que je surveille de près le second maître? Ah. Laisse tomber. Bah, ce n'est que cette histoire de famille Song. Si Jeanne Féfan veut les honneurs, qu'il les prenne, je ne compte même pas. Pourquoi es-tu si nul? Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas, je veux juste te dire que j'ai réglé ça, on ira bien. Allons-y. Song Li, Tao le temps est donné. Où sont les données? Où sont les dossiers? Le matériel a bien été volé. Nul. Chef de classe, si vous ne pouvez pas faire ce travail, c'est bon. Le patron Li vous a donné une chance, vous ne pouvez pas juste abandonner comme ça. S'ils font des méfaits, ils auront de graves ennuis. Song Li, tu oses encore rire? Écoute-moi. Le matériel a bien été volé, mais j'ai quand même accompli la mission. Vous, bande de losers, n'avez aucune capacité, heureusement que j'avais un plan B, Féfan. Voici les documents que j'ai préparés pour Féfan. Quant à vous deux, remettez-les-moi tout de suite. Qui est Song Li, Tao le? Pourquoi es-tu là? Hier, j'ai reçu un mail avec les données d'enquête et le plan du projet du village Qingshui, c'est très bien fait, alors je suis venu spécialement voir. Vous deux, qui est Song Li, Tao le? Moi. Incroyable que ce soit une si jeune fille. Je suis Song Li. Je crois que notre projet peut vraiment attirer l'attention de la haute direction de la famille Song. Quoi?
Le projet appartient à la famille Song. C'est une mauvaise nouvelle. Les données ont été volées. Voici une nouvelle version que Féfan a faite, tu devrais regarder celle-ci, Lindong l'a faite. Quel travail est-ce? C'est trop mauvais. Les données de Song Li ont été perdues. Qui peut garantir que celles que vous avez reçues sont vraies? Oh, ça me revient, la version que je t'ai envoyée, patron Lin, est une sauvegarde. Elle n'est peut-être pas parfaite. Avant de vous l'envoyer, je l'ai vérifiée plusieurs fois, elle est absolument correcte. Oui. Je voulais juste ne pas me faire remarquer par le second oncle, j'ai oublié que le petit dieu de la fortune participe. Alors voilà, ce projet sera à vous. Tu as oublié quelque chose concernant Ding Tian. Non, ce projet reste sous la responsabilité de Zhang Feifan, avec Song Li et Tao Lele en assistance. Qu'en dis-tu? Tu avais dit que je m'occuperais de Ding Tian. Monsieur Lin, vous vous contredisez? Oh, ce n'est pas le cas. Alors, le projet de Qin Shui sera confié à Zhang Feifan. Tu vois bien, il ne fait pas aussi bien que Song Li et ses collègues. Ce n'est pas le moment de changer. Ce n'est pas compliqué, il suffit de changer le nom de Zhang Feifan. Pourquoi insistes-tu pour que ce soit Zhang Feifan? C'est quelqu'un que j'ai formé. J'ai confiance en lui. Qu'y a-t-il? Song Li ne semble pas capable de gérer de grandes affaires. Et Tao Lele, ce n'est qu'une stagiaire. Tu m'avais promis de gérer Ding Tian, pourtant tu repousses encore cette petite tâche. Alors laisse ta femme s'en occuper. D'accord, je vais leur demander de changer. Ne sois pas fâché, tu n'es pas jolie quand tu es fâché. Laisse-moi t'embrasser. Maintenant vous comprenez pourquoi je vous avais dit d'ignorer Zhang Feifan et Lily. Madame Li a eu une liaison, et Monsieur Lin est son amant. Mais il a aussi une épouse. Et Tu n'as pas tort de dire ça, mais ce genre d'affaire sale n'a pas besoin d'être si détaillé. Comment en sommes-nous arrivés là? On s'est trompé depuis le début, c'est un sujet important. Qui voit fortune gagne. ce n'est pas correct, ils sont sales et ingrats. Même cette main baladeuse t'a touché et tu ne sais pas éviter. Ce serait facile de l'étrangler. Tao Lele. Elle n'aurait pas été ensorcelée? Les immortels ont une faible résistance. Arrête, je te dis d'arrêter. Je ne voulais rien dire de mauvais. Je me demande si tu n'as pas de la fièvre et que tu dérailles. Que t'arrive-t-il? Es-tu vraiment malade? Je vais t'emmener à l'hôpital. Désolé. Je suis vraiment désolé. Tu joues à Candy Crush avec moi. Es-tu vraiment fiévreuse? Que dis-tu? Ça va très bien. Maintenant, voyons comment t'aider à devenir riche. Le cœur des femmes est insondable, même les immortels. Qui voit fortune gagne. J'ai étudié le sujet, à part la bourse, il y a une autre façon rapide de s'enrichir, le streaming. Je vais t'aider à gagner en popularité. Tu as dit quoi? Attends, je ne te mens pas, je n'ai vraiment pas besoin d'argent, vraiment. Il ne croit plus du tout en nous. Je suis arrivé. Tu vois l'argent sur la table? C'est un acompte pour causer des ennuis à Song Li. L'affaire est réglée, je sais. J'ai un travail pour toi, concernant Song Li. On en parlera en personne. Song Li, ta belle vie est finie. Qui voit fortune gagne. Oh regarde, qui voilà. Comment as-tu encore le courage de revenir? Exactement,
Tu n'as pas bien fait ton travail et tu veux que Jeanne t'aide à réparer? Imbécile, Xiao Tao, je t'ai déjà dit que Som Li n'est pas une bonne personne. Il est trop tard pour regretter maintenant. De quoi parlez-vous? Quel travail non fait? Quelle réparation? Le projet du village Qingshui, les documents ont été volés. C'est faux. Finalement, c'est le manager Jeanne qui a sauvé la situation en rassemblant tout à temps. C'est donc vrai? Impossible. Non, pourquoi pas? Xiao Tao, tu n'as pas encore vu sa vraie nature. Travaille bien, ne t'inquiète pas, monsieur Lin. Monsieur Lin, tu disais que Som Li avait bien fait les documents et que tu voulais le féliciter. Comment est-il devenu manager? Je me suis trompé. J'ai confondu les mailles de Féfan avec les vôtres. En réalité, c'est un fiasco de votre côté. Féfan, on compte sur toi. Monsieur Lin, je ferai ce projet même en sautant des repas et sans dormir. Tu mens, notre documentation a été volée par ces hommes. Si tu es si stupide, comment peux-tu diriger? Je pense que c'est à cause de Li. Tu me traites d'idiot? Les ressources humaines m'ont expulsé. Calmez-vous, calmez-vous. Som Li, réfléchis bien, ce mérite n'est pas à toi et tu ne peux pas le reprendre. Trouver un emploi n'est pas facile de nos jours. Mais à qui revient réellement ce mérite? Je te rends l'appareil, ce qui n'est pas à toi ne te restera pas. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé lui poser la question? Ce sont eux qui ont tort. Petit dieu de la fortune, regarde ce vieux pervers, et le comportement de monsieur là. C'est clair, il a été séduit par Lily. Tu n'as aucune chance. Crois-moi, je peux régler ça. Les gens sont vraiment égoïstes et sans honte. Il semble qu'on doive laisser Da Wang s'occuper de ça. Quelle belle opportunité. Lin Liren est très mécontent d'eux. Chasser ces gens de l'entreprise, à quoi bon? Le spectacle ne fait que commencer. Que comptes-tu faire? Tu le sauras bien assez tôt. Allô? Quoi? La famille Feng? C'est bien eux? Féfan, une excellente nouvelle. Allons accueillir nos précieux invités. C'est le banquet du 70e anniversaire du patriarche Feng. Il tient beaucoup à cet événement, alors préparez-le bien. Ne vous inquiétez pas, Dingtian est la meilleure agence de planification du secteur. Nous avons des responsables dédiés pour l'immobilier et les banquets. Le patriarche sera très satisfait. Cette fois, Monsieur Jeanne Féfan est le planificateur désigné personnellement par le patriarche. Il vous remercie pour votre aide passée. Ne le décevez pas. Il vous a souvent loué devant le patriarche. Rassurez-vous, Maître Feng, je vous offrirai la meilleure expérience. J'ai compris, cette comparaison montre qui est mieux loti. C'est la famille Feng. Jeanne va enfin réussir. Le manager Jam est vraiment compétent et talentueux. Quand pourrais-je trouver un petit ami comme lui? Tu regardes quoi? Ton visage est tout ridé ainsi. Cette personne me semble familière, pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vue? Je me souviens. Et, petit dieu de la richesse, peux-tu au moins dire bonjour avant d'apparaître soudainement? Ça fait peur. Je suis le dieu de la richesse, ça devrait te rassurer. Pourquoi as-tu peur, et... Qu'est-ce que tu regardes? Le marché boursier, sinon comment pourrais-je justifier ce cadeau secret de Buffett? Alors, ça marche? As-tu gagné de l'argent? Ça va. Tu viens de dire que tu t'es souvenu de quelque chose. J'ai failli oublier, tu te rappelles du vieux monsieur qu'on a rencontré au village de Qingshui? Celui qui pêchait. Tu penses qu'ils se sont peut-être trompés? Pourquoi tu dis ça? Parce que... Tu penses qu'ils n'ont pas une bonne moralité. Je ne comprends pas pourquoi ils se seraient trompés de personne. Si c'était vraiment une erreur, que veux-tu faire? On trouvera sûrement une solution, je vais réfléchir. Quoi donc?
Le projet reçu au quartier général porte bien le nom de Zhang Feifan. Peut-être que la dernière fois ils ont monté ça contre vous pour se couvrir eux-mêmes, c'est dégoûtant. J'ai compris. Ah oui, enquête sur la famille Feng, y a-t-il quelque chose de suspect récemment? La famille Feng. Oui. Ils préparent le 70e anniversaire du maître Feng. Y a-t-il un problème? La fête d'anniversaire fait appel à Zhang Feifan comme planificateur. Vérifie les détails. Bien reçu. Mais la société est envahie par des hommes de RYE, investiguer est difficile. Mais ne t'inquiète pas, je m'acquitterai de cette mission. Pas de problème. Fais attention. La famille Feng veut que je m'entende bien avec eux. L'Irène, c'est rien du tout. Je savais que tu pouvais le faire, alors on pourra s'en débarrasser. Peu m'importe de m'occuper du vieux. Impossible, avant de partir il faut s'approprier d'un tien. Je suis prêt, quand est-ce qu'on agit? Je suis impatient. Pas si vite. Je suis au sommet de ma vie, voir Som Lee tomber est jouissif. Le temps presse de leur côté, fais bien attention à ne pas tout gâcher, ça serait la fin pour nous. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Som Lee, c'est ta faute, tu as échoué en tant que personne, voilà pourquoi t'en veulent ta mort. Ximei, pourquoi es-tu si en colère? Qui t'a mis en colère? Tu es presque devenu un poisson globe. Tout est faux, ce sont des menteurs. Qui t'a trompé? Je vais m'assurer qu'il ne fera jamais fortune. C'était moi qui m'étais trompé. J'ai décidé de me retirer pour m'entraîner, cette année je n'accepte plus de travail. Non, pourquoi te retirer soudainement? Tu ne peux pas. Les mortels sont trop imprévisibles, il faut s'améliorer sinon il y aura des problèmes tôt ou tard. Réfléchis, si tu te retires, que vais-je faire? Pas à Medi District? Chef, il y a déjà pas mal de riches nés à Medi District. Je ne suis pas là, il ne devrait pas y avoir de soucis. D'accord, fais ta retraite. Tao le commence à grandir, sa mission devrait bientôt être terminée. Le cible une personne pauvre qu'elle a aidé à trouver des moyens pour s'enrichir, mais il n'a rien gagné, sa mission sera longue. Chef. Supporte cela un moment, les mortels comptent sur toi pour prospérer, je leur inspirerai des rêves pour qu'ils te soutiennent. Et voilà que cette personne disparaît en parlant, pas d'argent gagné non plus. Mais sa mission n'était pas de faire de l'argent, que se passe-t-il? La fille s'est-elle trompée de mission? Ce progrès, c'est quoi alors? Atchoum. Va boire un peu d'eau chaude, arrête de t'énerver, tu vas attraper froid. N'importe quoi, les immortels ne tombent pas malades. Alors qu'il a eu de la fièvre et a été confus ces jours-ci au point de ne pas pouvoir quitter son lit. Je n'avais pas de la fièvre, c'était autre chose. Quoi? Je l'ai dit, tu ne comprendras pas. On dirait un salaud quand tu parles comme ça. C'est quoi un salaud? Non. Je suis une immortelle femme, tout cela ne me concerne pas. Où allons-nous aujourd'hui? À la petite fête avant l'anniversaire de Madame Feng, pour remercier d'un tian, surtout Zhang Feifan. Je ne pensais pas que Zhang avait autant d'influence. Voir, c'est prospérer. La personne qu'on a vue ce jour-là sera-t-elle là? Qui? Un membre de la famille Feng, il devrait y être. C'est bon alors. Que veux-tu faire? Secret. Je veux voir si Madame Feng est la personne qu'on a rencontrée et s'assurer que personne ne profite de toi.
Je ne sais pas comment vous remercier, c'est la faveur de la famille Feng. Ce sont des détails, tant que tu réussis, avec la famille Feng, ta vie sera belle. Ne t'inquiète pas, je ferai de cette fête d'anniversaire du maître Feng un souvenir inoubliable. C'est un petit geste, grand frère, accepte-le. On ne peut pas faire ça. Et, arrêtez. Goûte ça. Alors, c'est bon? MMM. MMM. Est-ce que c'est le subordonné du vieux maître Feng? Ce n'est pas possible. Et, viens ici. Jeune fille, tu m'appelles? Grand frère, vous vous méprenez. Ce n'est pas Zhang Feifan qui a sauvé le vieux maître Feng. Quoi? Tu disais que le vieux maître Feng était reconnaissant envers Zhang Feifan et lui avait tendu la main. C'est pour cela qu'il lui a confié le projet du banquet d'anniversaire. Mais vous vous trompez de personne. Celui qui a vraiment sauvé le vieux maître Feng, c'est lui. Non-sens. Le vieux maître s'en souvient très bien. Celui qui l'a sauvé s'appelle Zhang Feifan. Toi aussi tu t'appelles Zhang Feifan? Il ne s'appelle effectivement pas Zhang Feifan, mais c'est lui qui a sauvé la personne. Je ne sais pas où est l'erreur, mais le vieux maître Feng c'est sûrement qui l'a sauvé. Allez vérifier avec lui. Quelle idiotie. Je pense que vous voulez juste chercher des ennuis. Partez vite, sinon j'appelle des gens pour vous faire sortir. Et, ne partez pas. Vous vous trompez de personne. Le mérite ne revient pas à lui. Assez, ça suffit. La personne est partie. C'est eux qui se sont trompés, alors pourquoi ne veulent-ils pas l'admettre? Ça m'est égal. Je sais que ce jour-là, c'était réellement le vieux maître Fan. Je préfère rester loin d'eux, pas m'en mêler. Pourquoi est-ce qu'ils te harcèlent tous? Tu as notre petit dieu de la fortune qui me protège, ça suffit, allons-y. Allons-y. Yeah. Félicitations, frère Jeanne. La famille Feng a organisé ce petit banquet spécial pour notre manager. Ce traitement est imbattable. Manager, assurez-vous de nous aider aussi. Oui, faisons fortune ensemble. Tao Lele, pourquoi es-tu si sarcastique? Je t'ai déjà dit qu'il n'était pas fiable, mais tu insistes à lui coller. Quelle poisse. Et Comment ont-ils le culot de rester là? Ne soyez pas trop dur. On doit laisser une chance à ceux qui font des erreurs. Somli, mec, tu laisses une fille parler pour toi? Tu n'as pas honte? Bien sûr que si, pas question d'être taqué. Somli, Nous fêtons Feifan. écarte-toi. Songli. Je pensais que tu étais juste incompétent, mais tu as osé détourner de l'argent public et des dons. Les victimes attendent des explications. Que as-tu à dire? Alors c'est leur vrai plan. Regarde, ils falsifient les données, détournent les dons et l'argent public. Songli, si tu ne rends pas l'argent, tu ne sortiras pas d'ici. N'est-ce pas le projet du gala caritatif du mois dernier? Chef d'équipe. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Tu es vraiment audacieux, tu oses détourner les dons des donateurs. Impressionnant. Ce n'est pas moi, je ne manque jamais d'argent. Arrête de dire des bêtises. Tu oses encore nier? Je vais te tuer. Lele, que fais-tu? Pourquoi tu le bloques? Il ne peut pas te toucher. je te crois. Ce n'est sûrement pas toi qui as fait ça. Il ne peut pas te frapper. Tu es entêté, hein? Très bien. Alors règle ce désordre dehors toi-même. Rends l'argent ou je ne te laisserai pas partir. Silence, silencieux, s'il vous plaît. Écoutez, nous traitons d'urgence cette affaire. Nous aiderons tout le monde à récupérer son argent. Nous sommes tous de la même entreprise, une seule équipe. Nous ne te croyons pas, remets-le-nous. Remettez-nous la personne. Rendez les dons. J'ai entendu dire que celui qui a détourné l'argent s'appelle Somli. Qu'il se montre. Que la chance accompagne ceux qui voient ça. Je suis Somli. Calmez-vous. Chaque don est bien enregistré ici. Nous ne volons pas votre argent. Alors expliquez pourquoi l'organisation n'a pas reçu cet argent. L'argent, l'argent, l'argent. Écoutez, l'affaire est en cours de vérification. Nous expliquerons tout clairement.
Un ami de leur entreprise m'a dit que cette personne est incompétente, pauvre, avare et souvent critiquée. Mais récemment, il s'est plaint de se lasser des steaks de restaurant Michelin. Vous trouvez ça suspect? L'argent a forcément été détourné par lui. Rends l'argent. Dois-je les immobiliser avec un sort? Tu comptes immobiliser tant de gens? Ils ressemblent à des fous. Écoutez-moi, on trouvera une solution après. Allez, petit dieu de la fortune, crois-moi, j'ai une idée. Je témoigne qu'il a détourné des dons et accepté des pots de vin. Voici la preuve. Tu dis femme. Ce n'est même pas de l'argent. Ils ont admis avoir reçu des choses. C'est de leur faute. Si seulement je n'avais pas été avide. Je ne savais pas que tu connaissais Zhang Feifan, Niu Tao. Quoi? Il a fait le travail et t'a envoyé comme bouc émissaire? Combien t'a-t-il donné? 2 fois plus? Som Li veut dire que c'est le manager Zhang qui a donné l'ordre. Impossible. Vous voulez des preuves? J'ai tous vos rendez-vous et conversations enregistrés ici, en détail. Je peux vous les rappeler. Ainsi, nous pourrons nous débarrasser de ce vieux. Que celui qui veut le servir le fasse. Avant de partir, il faut mettre la main sur Ding Tian. De mon côté, tout est prêt. Quand passe-t-on à l'action? Je ne peux plus attendre. Mes hommes s'en occupent, je leur fais pleinement confiance. Zhang Feifan et Lily, vous deux, quel scandale. Et, patron Li. Et, patron Lin. Ça suffit, tout le monde, ne regardez plus. Dispersez-vous. Oh, ce n'est pas ta faute, ne t'en fais pas. Vraiment? Mais ils ont l'air si terrifiants. Je te le dis, c'est un piège qu'ils ont monté pour qu'on tombe dedans. Ce n'est pas cette affaire, ce sera une autre. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Écoutez-moi bien. Cette affaire n'a pas été causée par moi. Mais je vais faire en sorte de récupérer l'argent que vous devez. Tu dis que ce n'est pas là, mais où sont les preuves? Et les pots de vin? Les photos sont très claires. Tu ne vas quand même pas dire que c'est truqué, n'est-ce pas? Quel imbécile a dit que Som Li et Xiao Tao avaient pris des pots de vin? Qu'il se montre. Quelle belle personne, dévouée aux enfants du village, elle aide même aux travaux quand elle vient. Pourquoi êtes-vous tous là? Si on ne venait pas. Vous seriez injustement accusé. Je considère Tao comme ma fille, je lui achète des friandises, comment cela peut-il être un pot de vin? Montre-moi ce côté cruel que tu avais quand tu jouais aux échecs. Sors ça. Pourquoi nous traite-t-on comme des criminels? Je préparais une riposte. Et, pourquoi êtes-vous tous là? On dit que ces villageois sont ignorants, fermés, mais pourquoi viennent-ils aider Som Li? Je ne sais pas. Même si c'est un malentendu, qu'en est-il du détournement de fonds? Tu dis que c'est faux, où sont les preuves? Montre-les. J'ai des preuves. Monsieur Wang, que faites-vous ici? C'est trop chaotique ici. Peut-on aller ailleurs? Pas besoin, je suis venu pour notre jeune maître. Jeune maître, qui est votre jeune maître? J'espère ne pas avoir retardé les choses, jeune maître. Les villageois de la rivière Qingshui, c'est toi qui les as amenés, non? Oui, c'est moi, tout le monde. Le jeune maître m'a demandé de ne pas déranger les villageois, mais ces gens sont trop méprisables. J'ai dû les inviter à témoigner pour lui. Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Attends, non? Comment Som Li est-il devenu votre jeune maître? De quelle famille? Si le jeune maître ne le dit pas, moi non plus. Mais je vais te donner un indice, une grande famille du nom de Song, réfléchis bien. La famille Song, c'est ça. C'est à peu près ce que je pensais. Mais mon oncle, il a été trop imprudent. J'ai tout compris. Je ne m'y attendais pas. Niu Tao, tu connais Zhang Feifan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le travail et t'a poussé à être le bouc émissaire. Combien t'a-t-il donné? Le double, fortune à celui qui la voit. Votre argent, nous le gérerons correctement. On ne laissera pas disparaître un centime. Dispersez-vous, 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 dispersez-vous. Ah. Da Wang. Le patron Zhang et le patron Li ont une liaison. Ils veulent mettre la main sur Ding Tian, c'est ça? Tu oses toucher à ma femme et même à ma société. Mes valeurs sont brisées en 1000 morceaux. Je l'ai toujours su,
Zhang Feifan n'est pas un homme bon. Contrairement à Song Li, discret, pragmatique, pas comme une personne ordinaire. Monsieur Lin, nous sommes tous civilisés. Parlons calmement. Parlez calmement, je vais te tuer. Toi aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour toi? Je t'ai même confié la gestion de l'entreprise et voilà que tu me trompes. Je vais te tuer. C'est lui, c'est toi. Tu dis qu'il est incompétent, qu'il m'a déshabillé pour me séduire, tu m'accuses faussement. Ah, quelle animation. C'est ce vieil homme de ce jour-là. Ce jour-là, il courait plus vite qu'un lapin. Je pensais que vous n'aviez pas bien regardé le visage du vieil homme. Qui est Zhang Feifan? Qui es-tu? Quelle affaire? On en parlera plus tard. Je m'appelle Feng. Le vieux maître Feng. C'est moi qui n'ai pas vu clair. Par ici. Pas besoin. Qui est Zhang Feifan? Je suis le vieux maître Feng. Je m'appelle Zhang Feifan. Je préparerai bien votre banquet d'anniversaire. Pas besoin. Alors tu es Zhang Feifan. Ton nom est bien, mais ton caractère laisse à désirer. Vieux maître Feng, que voulez-vous dire? Mes hommes ont mal vu, ils se sont trompés de personne. Ce n'est pas ta faute. Tu savais bien que ce n'était pas toi qu'on cherchait, et tu as quand même usurpé la réputation des autres pour te faire valoir. Quel culot! Toi, gamin, viens ici. Vieux Feng. Tu ne joues plus l'idiot maintenant. Vieux Feng, arrête de me rabaisser. Ce n'est que quelques années. Mon père est un peu myope, il ne t'a pas reconnu, c'était excusable. Mais toi, tu sais que tu le connais et tu fais semblant de ne pas le connaître, laissant les autres te remplacer. Que pensais-tu, Mingyang? Je ne fuyais pas exprès. C'est trop compliqué à expliquer rapidement. Je ne me mêle pas à tes affaires familiales, mais Mingyang, ton grand-père tient à toi. Prends le temps de lui rendre visite. Ton entreprise emploie mal, choisit mal le personnel, et a une mauvaise moralité. Elle est vouée à l'échec. Au revoir, vieux maître Feng. Que veut-il dire? Est-ce qu'il m'insulte? N'est-ce pas évident? Un vieux maître peut insulter les gens comme il veut? Tout est de ta faute. Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Je vais te tuer. Fortune à celui qui la voit. N'est-ce pas évident? Le vieux Feng peut-il insulter les gens comme ça? Tout est de ta faute. Je n'ai jamais été aussi humilié. Je vais te tuer, te tuer. Jeune maître, tout est réglé. Vous devriez connaître la ville de B maintenant. Le vieux maître Feng a raison, il pense beaucoup à vous. D'accord, j'ai fini d'organiser les choses, je rentre tout de suite. As-tu vu ce petit Kéchan? La fille qui était avec moi vient de partir. Elle semble être partie par ici, pas très contente. C'est la petite amie du jeune maître. Monsieur, vous devriez la ramener. Vous êtes trop heureux pour dormir. Petit Kéchan, où va Tao Lele? Où vas-tu exact? Ah. Qui es-tu exactement? Eh bien, c'est une longue histoire. Ce jour-là, Dis. Je te préviens, ce n'était pas pour te tromper. J'utilise le nom Song Li depuis longtemps. Assez de bêtises. Mon vrai nom est Song Mingyang, fils unique des Song. Pour d'autres raisons, je vis et travaille ici depuis longtemps. Demande au dieu de la terre s'il te croit. Il n'y a pas de dieu de la terre. Petit Kéchan, pourquoi tu as encore disparu? Ah. Arrête de faire l'homme arrogant, montre un peu de sérieux. Ne t'excite pas, je te lâche. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Madame est un démon. Jeune maître. Quel démon? C'est une déesse. Jeune maître est génial. Il a une déesse comme petite amie. Quelle petite amie? Oh, laisse tomber. C'est quelqu'un de très important pour moi, mais elle est fâchée à cause de mon secret. Aide-moi à trouver une solution. Jeune maître, écoute cette idée. Chef, où es-tu? Sors vite, j'ai quelque chose à vous dire.
Comment est-ce possible? Son nom est faux. Va-t-il vraiment ne jamais devenir riche? Chef Ximei, venez vite. Ça y est, ma petite sainte, pourquoi pleures-tu comme ça? Ximei, ma chérie, que se passe-t-il? Même en échouant, tu ne devrais pas être aussi triste. Il nous a menti. Je vais lui parler. Ce n'était pas intentionnel. Oui. Que faire? Je suis inquiète qu'il ne devienne pas riche, mais aussi en colère d'avoir été trompé. Que m'arrive-t-il? Tu n'aimes pas secrètement ce garçon, n'est-ce pas? Celui qui voit la chance la saisit. Ne sois pas stupide. Nous sommes des immortels, on ne doit pas aimer les mortels. Et qui accepterait que Kéchan aime un mortel et lui donne tout l'argent du monde? Les deux mondes s'y opposeraient fortement. Arrête de dire des bêtises. Je ne l'aime pas. Tu ferais mieux de ne pas, sinon ça serait problématique. Je ne te parle plus, je disparais soudainement. Il sera inquiet, je m'en vais. Eh bien, Vous avez une idée? Elle est partie à cause de mon secret. Comment pourrais-je encore la tromper? Je réfléchis encore. Eh bien, jeune maître. Ça va? Tu as vu la voiture et tu as foncé, es-tu fou? Tu as mal quelque part? Parle. Non, si. Alors, tu as mal ou pas? Mon corps va bien, mais mon cœur est blessé. Tu es parti sans un mot. Je n'ai pas écouté ton explication. As-tu vraiment pris le temps de m'expliquer? Ah. Ce n'était pas pour te cacher la vérité, elle est juste trop difficile à entendre. Je suis désolé, j'ai négligé tes sentiments. Petit Kéchan. Je vais te montrer le monde de Song Mangyang. Cela fait 3 ans que je ne suis pas venu ici. Voici. Ce sont les bâtiments du groupe Song, mes entreprises. Je t'ai déjà dit que je ne manque vraiment pas d'argent. Mais aujourd'hui, c'est mon oncle qui les dirige. Pourquoi? Il t'a volé ta place? Oncle? Comment allez-vous? Bien, merci. Mais pas aussi bien que toi, grand maître Song. Tu es parti sans te retourner. Quoi? Les affaires ne vont pas bien, et tu veux revenir pour une part du gâteau? Tu plaisantes, oncle? Quand j'ai quitté les Song, je t'ai dit, prends ce que tu veux, je ne te le volerai pas. Mais tu ne me fais jamais confiance, toujours des manœuvres en secret. Vraiment? Song Li, demande à ton grand-père qui a vraiment le pouvoir chez les Song. Je ne suis qu'un nom sur un papier. Tu ne sais pas que, même si tu as changé de nom, ton grand-père n'a jamais voulu confier le groupe Song à moi. Il le garde en main, attendant ton retour. Song Mangyang, pourquoi suis-je moins bon que toi? Pourquoi devrais-je te confier les Song? Tu ne sais pas? Grand-père. Tu es revenu, tu as une copine? Sale gamin, tu es enfin revenu. Grand-père, c'est moi, Mangyang. Je suis rentré. Tu m'as vraiment inquiété. Je réglerai ça plus tard. Indra, m'épouseras-tu en me tuant d'inquiétude? Quand grand frère était là, tu lui laissais les bons projets et filiales. Tu préférais tout laisser à ce petit jaune ignorant plutôt qu'à moi. Que ai-je fait pour que tu me méprises? Tu crois que je suis partial, mais tu n'as pas réfléchi. Avec ton talent, tu détruirais tout. La filiale lucrative sous ta direction a fait faillite en moins d'1 an, comment pourrais-je te confier les Song? Ce n'était qu'une malchance.
La chance fait aussi partie de la compétence. Avec un mauvais comportement, même Keshan s'éloignera de toi. C'est ça, c'est ça. Elle n'appartient pas à la famille Somme, elle n'a pas le droit d'intervenir. Deuxième oncle, le ne comprend pas les choses du monde. Deuxième frère, j'ai toujours fermé les yeux sur tes petites manigances. Mais cette fois, tu as fait piéger ma gang. Tu m'avais pourtant promis après l'enlèvement cette année-là. Il a quand même perdu de la peau et du poids, tu exagères. Tu n'as toujours pas changé, Mei. Si je ne m'occupe plus de toi, comment être digne de ton grand frère? Papa, que veux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. J'ai repris toutes les entreprises, j'ouvrirai une succursale à Vanuatu l'année prochaine, tu y iras. Papa, où est-ce que se trouve ce Vanuatu? Je n'irai pas, papa. Ramène cette fille, tu ne peux pas vagabonder dehors comme ça. Papa, je n'irai pas. Qui voit fortune gagne. C'est juste que je t'aime beaucoup. Oh non, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est tout ce discours d'avant qui m'a fatigué. C'est toi qui as entendu ça? Moi? Dans la famille Song, riche en bijoux, depuis la mort de mon père, mon grand-père a de grands espoirs en moi et veut faire de moi l'héritier. Mais mon deuxième oncle ne me reconnaît pas, il essaie de me nuire et a même tenté de m'enlever. Ah, Heureusement tout s'est bien passé, mais ça me fatigue. En plus, porter l'avenir de plusieurs milliers de personnes est trop lourd pour moi. Qu'ils le prennent alors, et moi je resterai tranquille. Donc j'ai fui. Son Lee, alors tu es vraiment très, très riche. Oui, je suis vraiment riche. Combien? La moitié des 10 grandes marques de bijoux mondiales appartient à ma famille. Avec toutes les boutiques, ça doit faire plus de 1000. Je ne connais pas le chiffre exact. Ça va? C'est fini, ma mission est ratée, je ne pourrai pas être régularisé. Tu es si riche, ça ne me concerne pas. Est-ce grave de ne pas être régularisé? C'est grave, les stagiaires ne peuvent pas arriver en retard, partir tôt, ni voyager aux frais de l'entreprise. Et si tu échoues, tu pourrais être transféré à un autre département. C'est si grave que ça? Et si tu étais régularisé, que se passerait-il? Si je suis régularisé, je partirai. Son Lee. Tu me quittes? Que ferais-tu si je voulais que tu restes? Tu dis n'importe quoi. Et Quelqu'un est tombé là-bas, je vais voir. Ne te fais plus avoir. Qu'est-ce que tu dis? Mon aîné. Aîné. aïe, Aîné. non. Comment m'as-tu reconnu? Aîné. La barbe, je suis bête, mais pas aveugle. Je suis là pour annoncer la mission. Taolel, félicitations, ta tâche est terminée. À moitié. Qu'est-ce que ça veut dire, à moitié terminé? Ce n'est pas terminé. Je viens de dire, moitié, c'est moitié. Il n'y a pas de succès à moitié. Qui voit fortune gagne. Pourquoi cette mission est-elle ainsi? On devait le rendre riche, non? Pourquoi ça devient ça? Ne t'inquiète pas, écoute-moi. Oui, il faut le rendre riche, mais ce riche a plusieurs sens. Riche matériellement, spirituellement, et bien sûr financièrement. N'est-ce pas? Tu es encore stagiaire, donc tu ne peux pas comprendre. Donc, Tu ne peux pas encore être régularisé. Ta mission n'est pas de le rendre spirituellement riche, tu te trompes. tu ne m'as pas dit ça. Je te le dis maintenant. Regarde. Faire de Son Mingyang l'héritier, responsable, c'est l'objectif de ta mission, non? Sur ce point, tu as réussi, mais il ne fait pas confiance aux autres. Par exemple, un passant est tombé sur la route, il n'est pas allé l'aider. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il ne fait pas confiance aux autres. Il maintient une distance avec les autres. Donc tu ne peux pas être régularisé. Taolel, puis-je me plaindre de lui? J'admets mon erreur, je ne l'ai pas bien expliqué, mais cette mission est enregistrée sur la liste des miracles.
En tant que dieu de la richesse, je ne peux pas modifier ça moi-même. Allez, continue la mission, essaie d'être régularisé rapidement. Je pense qu'il vaut mieux se plaindre de lui directement. Jeune homme, ne sois pas si colérique, d'accord? Ne te plains pas tout le temps, tout le monde a ses difficultés. Je sais que tu aimes manger. J'ai arrangé ton prochain département dans la section culinaire. Alors c'est décidé, ne te plains plus, je pars d'abord. Qui voit fortune gagne. Le département culinaire n'est pas mal, c'est mon préféré. Avant, j'ai pris de la nourriture des villageois, ça t'a causé des ennuis, alors? C'est bizarre, mes yeux piquent. Ne t'approche pas. Quand j'ai entendu que la mission avait échoué, j'étais à la fois déçue et heureuse. Déçue parce que j'ai tant travaillé sans résultat. Heureuse parce que je peux rester et continuer à être près de toi. J'aime vraiment être près de toi. Mais maintenant, je dois aller dans un autre département. Son Lee, je pars. Après mon départ, je ne sais pas si je te reverrai. Te souviendras-tu de moi? Crois-moi, je trouverai un moyen de te faire revenir. Si un jour tu vois une fille qui aime beaucoup manger, souviens-toi de moi. Demain, déjeuner avec le vieux monsieur Feng. Réunion vidéo avec le directeur financier à 13h. Rendez-vous golf à 15h. Compris. Monsieur, votre programme est vraiment trop chargé, la famille Song est déjà remise sur pied. Prenez des congés annuels. Pas besoin, tu peux partir. D'accord. Petit dieu de la richesse.